Et yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Coder. C'est facile. On se retrouve pour le cinquième épisode. D'une partie, nous verrons les fonctions, et d'une autre partie, nous verrons les événements. Eh bien, on va tout de suite commencer par les fonctions. Comme d'habitude, on va ajouter un script dans JavaScript Service. Là. Donc, on efface le print Hello World. C'est quoi une fonction? Alors, une fonction, c'est un bout de code qu'on pourra répéter à n'importe quel moment. On aura juste à la nommer, et hop là, ça fera le code. Pour créer une fonction, on va écrire local, function, puis le nom de la fonction. Donc moi, je vais écrire le nom de la fonction, je vais donner comme nom ma fonction. Puis ensuite, les parenthèses. Et après la deuxième parenthèse, on clique sur Entrée. Comme ça crée automatiquement le end. Parce que quand on crée une fonction, il faut créer un end à la fin. Bien montrer jusqu'à où est-ce que le code joue. Donc, on va écrire à l'intérieur de la fonction, on va écrire print la fonction est en train de jouer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais run. Vous voyez bien que dans l'output, il n'y a rien. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas nommé. Il va falloir nommer la fonction pour pouvoir ensuite faire jouer le code qui est dans la fonction. Parce qu'on ne demande pas de faire jouer la fonction. Donc on l'a stocké, c'est bien, on l'a créé, c'est bien, mais il va falloir la jouer. Donc ensuite, on va du coup l'ajouter. Donc ma fonction. Et là, vous allez voir que maintenant, ça va effectuer la fonction. Qui était de print, la fonction est en train de jouer. Donc ça, c'est un peu la base d'une fonction. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que ce qu'on peut ajouter dans les parenthèses. Alors dans les parenthèses, ce qu'il y aura, ce sera soit les paramètres, soit les arguments. Donc la différence, c'est juste que les paramètres, on peut les varier, contrairement à l'argument que arguments en fait sont ajoutés par les développeurs. Donc nous en fait. Donc on va commencer par les arguments. Donc je vais faire le premier argument, je vais faire A. Pour séparer les arguments et même les paramètres, on utilise les virgules. Donc là on va mettre le deuxième argument, on va mettre B. Donc la fonction c'est de faire on va faire un calcul, par exemple. Donc calcul égale A plus B. Et quand on va run la fonction, là vous voyez bien qu'automatiquement il me montre les deux arguments que je peux mettre, donc l'argument A et l'argument B. Donc le but c'est de faire une somme, donc on va mettre des nombres, une valeur numérique, et après à l'intérieur de la fonction je vais faire afficher calcul, pour qu'on puisse voir que le calcul a été fait. Et vous allez voir que là ça m'a affiché du coup 90. Donc je pourrais pas vous présenter les paramètres. Pourquoi? Parce que j'aurais besoin des événements. Et bien maintenant on va passer tout de suite aux événements. En événement, pour la traduction en français, ça sera plus lorsque. On ne dira pas par exemple si. Ok. Donc plutôt ça sera lorsque, quand. Donc comme vous pouvez voir sur Scratch par exemple. Donc voilà. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre. Mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure vous allez facilement comprendre. Donc là on va utiliser un événement qui s'appellera touched, pardon. Donc c'est quoi l'événement touched? Donc c'est touché. Donc un événement qui existe déjà au sein de Roblox. Donc la part, on va juste la changer la couleur. On va mettre une autre couleur. On va mettre jaune. Voilà, comme ça. Donc un événement touched. Donc l'événement touched, c'est seulement pour les parts. Donc les parts, les voici, le bloc, la sphère, wedge, corner wedge et cylinder. Donc voilà les différents types de parts qu'il peut y avoir. Donc on va d'abord commencer à créer une variable pour la part, local part égale workspace.part. Du moment pour l'instant c'est normal. Du moment on le savait déjà. Donc avec la part. Donc là on a défini la part. Du coup part. Donc lorsque la part est touchée, donc .part.touched. Donc quand on va reconnaître l'événement, et bah du coup va falloir envoyer un signal au point connect. Donc connect c'est le signal le plus basique et le plus utilisé. Donc connect, donc ça sera directement connecté à une fonction. Donc une fonction, à chaque fois on met donc des parenthèses. Donc on va mettre encore une fois des parenthèses en plus. On sort de la deuxième parenthèse. On va cliquer sur end. Donc on appelle ça une fonction anonyme. Voilà. Donc à ce moment-là en fait là on appelle ça une fonction anonyme. Vous voyez bien que la fonction n'a pas de nom.
Mais ce que je vais faire, c'est que je préfère plutôt faire une fonction anonyme parce que c'est beaucoup plus facile. Donc anonyme ou interne. Moi j'appelle ça interne parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Mais ça s'appelle une fonction anonyme. Donc là on a créé la fonction. On n'oublie pas le end. Donc là je vais un peu vous expliquer. Donc part.touchEnd, donc lorsque la partie est touchée, du coup ça va reconnaître que la partie est touchée. Ça va envoyer un signal avec connect, donc 2.connect. Connect, ça utilise une parenthèse au début, une parenthèse à la fin. Donc soit, parce qu'une parenthèse, on l'ouvre et après ensuite on la ferme. Donc on aura toujours, dans un script, un nombre pair de parenthèses. Puis ensuite function, avec les deux parenthèses, pour la fonction. On pourra mettre les arguments ou les paramètres. Alors là par contre, on aura droit à un paramètre. Donc le paramètre, comme on peut voir ici, donc ce sera overpart. Donc ça sera quoi? En fait, ce sera ce qui a touché la part. Okay. Donc là, je vais laisser, par exemple, je vais écrire ce qui a touché la part. Donc, alors ici, c'est souligné en rouge parce que c'est un caractère spécial. Donc ce qui a touché la part. Alors ce que je vais faire, c'est juste faire print ce qui a touché la part point name. Son nom. Comme ça va afficher en fait un texte. Donc on va voir ce qui se passe quand on touche la part. Attention. Voilà. Vous voyez bien qu'il m'affiche plusieurs trucs. Alors il m'affiche quoi? Donc il m'affiche plusieurs trucs. C'est par exemple left leg, human root part, left leg, right leg. Donc right leg ici, left leg ici. Donc je suis en R6, donc du coup ça sera left leg, mais si j'aurais été en R15, ça aurait été plutôt left foot. On va regarder ce qui se passe. Donc dans le workspace, on voit qu'il y a moi, super-L. On descend, on voit bien que il y a le left leg et le right leg. Donc les deux jambes, pardon. Donc les deux jambes. On peut voir aussi le main part qui est un peu plus au-dessus. Voilà. Il peut aussi y avoir une main part qui est un peu plus au-dessus, ici. Sauf qu'on peut pas le voir visible, enfin on peut pas le voir in-game. On peut pas le voir in-game, donc c'est plutôt le torse en fait qui touche. Mais en fait le main part, ce que c'est que c'est un rectangle qui fait la même taille, qui a la même l'échelle que le torse, un tout petit peu plus grand, c'est tout. Et sinon c'est la même chose en fait. Donc on voit bien que c'est la jambe gauche et la jambe droite qui touche. Ok. Bien, ok, donc c'est bien cool ça. Donc on peut reconnaître ce qui touche la part. Mais pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va tout de suite, je vais tout de suite montrer pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser cet événement-là, touchEnd. Parce que dans le caractère du joueur, on a humanoid qui contient une propriété nommée health. Si jamais je la mets à 0, et bien le joueur meurt. Et bien le but, ça sera en fait de faire une kill part. Et lorsqu'on marche sur la part, on meurt automatiquement. Sauf que ça va falloir le faire sur script. Eh bien, c'est parti. Eh bien, on retourne sur le script de base qu'on avait. Donc, local part égale à workspace.part. On définit la part. Pour partager de connect function. Donc, lorsque la part est touchée, on a un signal nommé function. End. Jusqu'à le end, pardon. Donc, le but, ça va être de chercher le caractère du joueur. En faisant, donc, local caractère, donc personnage, égale. Donc, la chose qui a touché le pied, c'est un enfant du modèle 3D, donc autrement dit du caractère. Et bien le but, ce sera en fait de remonter au caractère à partir de la chose qui a touché la part. Donc la chose qui a touché la part, ce sera le pied. Le but, c'est qu'on va essayer de remonter d'un étage au-dessus pour essayer d'être dans le caractère. Du coup, le caractère, ça sera quoi? Ça sera ce qui a touché la part pour un parent. On a défini le caractère. Maintenant, on va chercher l'humanoïde qui est dans le caractère. Donc voilà, donc on va chercher le caractère pour ensuite chercher l'humanoïde à l'intérieur du caractère. Donc là, on va faire du coup local humanoïde égale caractère fin_field. Là, on peut faire fin_field, on peut faire wait_for_field. Je préfère utiliser fin_field que ça se trouve directement, ça va pas recharger à chaque fois. Et aussi, je préfère faire fin_field of class. Comme ça, j'ai juste à mettre des guillemets, à écrire humanoid. Déjà, j'écris bien humanoid, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Et en plus, comme ça, quand je vais utiliser les propriétés de l'humanoid,
donc de la variable humanoïde, directement, j'aurai tous les noms j'aurai tous les noms des propriétés. Ça plus facile. Donc là, c'est bien, on a l'humanoïde. Bien, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire humanoïde. Point. Le nom de propriété, c'est quoi? C'est health. C'est égal. Et là, c'est une valeur numérique. Il faut mettre la propriété. Égal 0. Bien, on va jouer et on va voir ce que ça donne. Vous voyez que quand je marche dessus, je meurs directement. Alors, sauf qu'il y a des erreurs. Donc, l'erreur animation, ça sert à rien à voir. Excusez-moi. Ça, je vais enlever. C'est une erreur, excusez-moi. Enfin, c'est une erreur. C'est moi qui ai mis un script. Donc, il y a une erreur. C'est JavaScript service. Atom to next nil with health. Alors, en fait, je vais expliquer. Donc, la part, elle se fait toucher. Donc, lorsque la part se fait toucher, elle exécute la fonction. Sauf que, en fait, la part, on voit bien qu'elle est sur la base plate. Et du coup, elle se fait toucher par la base plate. Vous voyez que quand je décale, là, enfin, je sais plus comment on appelle ça, le truc pour glisser ici augmente. Parce que en bas, il y a d'autres trucs, c'est que c'est tout ça. Attempt to nil next. Donc, du coup, ça va. Du coup, la chose qui est touchée à part, ça sera la base plate. Et après, ça va chercher. Donc, du coup, ça va chercher dans la base plate, un parent. Donc, qui sera donc workspace. Et dans le workspace, ça va chercher un humanoïde, alors qu'il n'y en a pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une condition. On va faire une condition que si la variable humanoïde est là, donc si la variable humanoïde, si la valeur de humanoïde est respectée, donc du coup, on va faire une condition, donc if humanoïde then, si du coup la valeur de humanoïde est respectée, alors là, on va commencer à tuer le demi. Donc on va tester. Et vous voyez bien que maintenant je meurs et que je n'ai plus d'erreur. Mais voilà. Maintenant ce qui est cool, c'est qu'on peut commencer à un peu changer les couleurs. Donc on peut changer les couleurs, on va mettre par exemple en rouge pour faire un laser. Donc là on va choisir rouge. Et on va choisir notre matériel qui sera le néon. Donc pour faire un peu light, etc. Faire un peu laser. Là ça ressemble bien à un laser. On va un peu plus s'affiner, parce qu'un laser c'est un peu plus affiné. J'aurais peut-être dû choisir une part plutôt cylindrique. Ça fait un peu plus laser peut-être. Voilà. Là on a quand même un truc qui ressemble beaucoup plus à un laser. Et bien maintenant vous pouvez commencer à faire vos hobbies. Donc faire des parcours, etc. avec des kits parts. Donc là par exemple on a un événement avec Touched, mais il y a beaucoup d'événements avec la part. Donc non seulement il y a beaucoup d'événements avec la part, mais encore beaucoup d'événements pour Roblox Studio. Il va falloir découvrir vous-même. Donc dans l'API de Roblox Studio, donc je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, j'expliquerai tout ça dans une plus prochaine vidéo. Mais sinon vous pouvez juste taper dans la barre de recherche et vous trouvez directement API Roblox Studio, vous trouvez directement. Donc il y a beaucoup d'événements pour les parts, mais il y a aussi beaucoup d'événements pour player, enfin pour plein d'autres trucs. Il y a énormément d'événements pour plein d'autres trucs. On découvrira tous ensemble durant toute cette playlist. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que je vais pas tarder à faire une playlist où j'expliquerai qu'est-ce qu'on pourrait faire avec quelques notions de Roblox Studio, comme un peu des spin-offs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.